Est-ce qu'on continuerait pas à faire les petites missions? J'ai pas assez d'essence. Réserve de carburant épuisée. Merde. Recommande saut SLM d'urgence pour rejoindre une station de ravitaillement. On va prendre du carburant. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aider Tali. Du coup là c'est la flotte carienne. Oh, c'est vrai que je lui ai rien mis à Tali, j'ai même pas appris une fois. Voilà. Donc là c'est sa mission de loyauté, hein. Ici Talizora Vasniman à Raya. Demande autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affilié à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talizora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieur 17. Capitaine Shepard, Talizora ne tarit pas d'éloges sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine. Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance. Vous commandez le Normandie et tenez la vie de votre équipage entre vos mains. Vos responsabilités imposent le respect parmi nous. Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles. Kila Selai. C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine, Shepard. Tali nous a tirés de situations plutôt délicates par le passé. Je suis venu lui rendre l'appareil. Je comprends. Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pèsera lourd. Je voudrais pouvoir en faire plus, Tali. La justice impose que je reste neutre, mais si tu as besoin de parler, je suis là. On vous accuse d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade? Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches. Mais si j'ai transféré par mégarde des matériaux endommagés et toujours actifs, non. Non, j'ai tout vérifié. J'ai été prudente. Mes ordres sont de placer Talizora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Tali, tu es consigné sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. Tu es en état d'arrestation. Merci, capitaine. Oui, arrêtez-moi. Je l'ai mérité. Allez. Je n'en reviens pas que Talizora soit accusée. Si Talizora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carien, sa cause est entendue. Talizora Vas Normandie. Tu arrives à point nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Ran! Shepard Vas Normandie, je vous présente l'amiral Shalaran Vaston Bay, une amie de mon père. Attendez, Ran, vous m'avez appelé Vas Normandie? J'en ai bien peur, Tali.
La commission de l'Amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges. Non, hélas. Mes antécédents avec Tali et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose. Tu verras bien, Tali. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon. Ils m'ont dépouillé de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamné. Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en au fait. Tali aura droit à un avocat pour la défendre. En effet, capitaine Shepard. En vertu de la loi carienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerez ma défense. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Tali. On est avocat maintenant, ça y est. Je n'aurais pas pu rêver meilleur choix. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. Avocat Shepard, c'est moi. Enfin, du coup, maître Shepard, du coup. C'est mieux, c'est mieux. L'avocat qui flingue tout le monde. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Kila Selai. La prévenue, Tali Zora Vas-Normandie, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Une humaine n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vas-Normandie. Tali Zora, membre de votre équipage, est inculpé au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom? Je ne devrais pas avoir à le faire. Son rôle dans la défaite de Saren et de son armée guette devrait vous suffire. Sans elle, aucun de vous ne serait là aujourd'hui. Bien parlé, Shepard. La flotte ne devrait pas oublier ce que Tali a fait pour elle. Tali, vous êtes accusé d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment Tali aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elle servait sur le Normandie? Simple précision, Shepard. Tali n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles, mais des pièces capables de réactivation spontanée. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. De quoi parlez-vous? Que s'est-il passé? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Larey, votre père y compris. Quoi? Je croyais que les Cariens valorisaient la famille. Et vous lui jetez ça au visage, au beau milieu d'un foutu procès? C'est inexcusable, en effet. Tali aurait dû en être informée. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Larey. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larey. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Larey aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Vous accusez Tali d'aider les guettes, non? Peut-être qu'en tuer plusieurs dizaines vous fera changer d'avis. Rien n'accuse Tali de sa complicité avec les guettes. C'est par sa seule négligence que la flotte est compromise.
Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Larey. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. C'est sympa. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larey, Shepard. Les amiraux ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en saurons plus une fois sur place. Vous tenez le choc? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller? Les amiraux, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Les Compris. guettes sur la Larey se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. La loyauté envers la flotte ne se résume pas à tuer du guet. Le capitaine de Talizora a beau être humain. Mon père mort? Ou piégé sur la Larey? Mon nom changé? Pourquoi vous ne m'avez rien dit, capitaine? Je suis désolé, Tali. Je tenais mes ordres de l'amiral Ran elle-même. Je n'avais pas le choix. Elle voulait que vous abordiez la Larey. D'après elle, la commission devait observer vos réactions. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Qui décide de la destination de la flotte nomade? C'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Le conclave vote la destination, mais l'amirauté s'assure que la flotte y parvienne sans encombre. Elle évite les zones d'opération des pirates et veille au ravitaillement. Ce genre de choses. Vous n'avez pas votre mot à dire à ce qu'il semble. Le Raya délègue un représentant auprès du conclave, comme chaque vaisseau. Mais moi, personnellement, je n'interviens pas dans les décisions d'ordre général. Si mon équipage n'est pas satisfait, nous sommes libres de quitter la flotte à tout moment. Mais le Raya assure plus d'un tiers de l'approvisionnement en nourriture de la flotte. Alors il veille à nous satisfaire. Pourquoi la flotte s'attarde ici? Un système binaire à géante bleue n'est pas l'endroit le plus hospitalier de la galaxie. Pas si vous cherchez une planète où atterrir. Nos voyages épuisent nos réserves d'énergie. Le gros de la flotte est ici pour les renouveler au moyen de cellules photovoltaïques. Nous menons une opération d'extraction glaciaire sur une naine rouge, à 6 années-lumière d'ici. Nous l'acheminons ici pour en extraire de l'eau potable ou divers composants comme le deutérium, l'hydrogène ou l'oxygène. Pourquoi avoir posté des gardes devant notre vaisseau? Si on néglige que votre équipage appartient à techniquement, il est placé en quarantaine. Il présente un risque de contamination potentiellement mortelle pour notre équipage. On se revoit plus tard, capitaine. Alors... Capitaine, Tali, Même pendant l'audience, Talis... l'humaine sait y faire en public. Je lui accorde au moins ça. Oh. Oh, Vetor. Shepard? Comment êtes-vous monté sur le Raya? Shepard est venu m'assister dans mon procès. Oui, j'en ai entendu parler. J'espère que vous n'avez rien fait de ce qu'ils prétendent. Non, Vetor. Jamais je ne mettrai la flotte en danger. Oh, tant mieux. Je peux vous aider, peut-être? Ça m'étonnerait, mais je préfère demander au cas où. Je vous dois bien ça. Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ces souvenirs, Vetor, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Tali. Commandant, je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu, et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Vetor. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça, et je leur ferai payer. Bien, merci. Tali aurait bien besoin d'alliés en ce moment. Vous accepteriez de témoigner pour elle devant les amiraux? Non, je veux dire, oui, mais je l'ai déjà fait. Ils sont venus m'interroger. J'ai refusé de parler en public.
Vetor se remet bien, mais il n'est pas prêt à tenir un discours en public. Je leur ai parlé, comme ce soldat Cal Rigard. On leur a dit comment vous nous aviez aidés. J'espère que ça vous aura servi. J'en suis sûre, Vetor. Merci. Prenez soin de vous, Vetor. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serais jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Calriga. Shepard, Talizora, ravi de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de nos relevés? Un truc foutrement improbable. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a aucune raison pour que le soleil d'Aestrom se comporte comme ça. La théorie de l'énergie noire est donc fondée. Troublant. Comptez pas sur moi pour épiloguer là-dessus. Je ne suis qu'un soldat. Qu'est-ce que vous faites à bord du Raya? On dirait que vous avez déjà rendu votre rapport à l'amirauté. Je suis resté pour contester les charges contre Talizora. J'ai servi à ses côtés et elle mérite mieux que ça. Merci, Cal. Ce n'est que la vérité, madame. Vos discussions avec la commission de l'amirauté ont donné quelque chose? L'amiral Ran m'a demandé mon avis sur les guettes, vu que je m'étais battu sur Aestrom. L'amiral Guerrel et elle espèrent que vous tuerez de nombreux guettes pour vous attirer les faveurs de la foule, et qu'ensuite vous trouverez la preuve de votre innocence. Ils étaient indécis, mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. J'ai recommandé de vous faire embarquer sur l'Alareil. J'espère que j'ai bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. On devrait y aller. Bonne chance sur l'Alareil. Soyez prudents. L'amiral Xen. Talizora, au vu des circonstances, pensez-vous qu'il soit approprié de vous adresser à moi? J'ai besoin d'informations sur la Larey. Je ne cherche pas à vous corrompre au vu de tous, amiral. Un plaisir de vous rencontrer, commandant Shepard. Vos exploits contre les guettes méritent notre gratitude. Tali n'y est pas pour rien. Sans elle, Saren et les guettes nous auraient anéantis tous autant que nous sommes. Vos insinuations sont aussi transparentes que superflues, commandant. Si vous et votre père vous adonniez vraiment à des expériences sur des sujets guettes actifs, c'est de la pure idiotie. Rien qui justifie qu'on s'y éternise en justice. Sinon, il ne s'agit que d'un tragique accident survenu dans la poursuite d'une cause supérieure. Nul besoin de procès pour tirer cette conclusion. Merci pour ces Ce informations. fut un plaisir de vous rencontrer. Shepard a bien parlé aux amiraux. Alors... Il fallait que les amiraux entendent la surprise dans ta voix, Tali. Sans quoi ils ne t'auraient pas auto... C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qui t'innocenteront. Je suis désolée, Tali. La situation ne se prête pas à la Les censure. juges sont à ce point convaincus de sa culpabilité? Tout ce qui implique les guettes suscite la méfiance, Shepard. Mais tout espoir n'est pas perdu. Votre rôle dans la défaite de Saren vous vaut le respect de Anne Guerrel. L'amiral Coris cherche à tout prix à condamner Tali pour crime de guerre. Et j'ignore les intentions de l'amiral Xen. Vous devriez aborder la Larey sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre? Nous devrions partir. Bonne chance sur la Larey. Alors... Même pendant l'audience, Talizora n'a pensé qu'à protéger la flotte. On va aller se faire cette petite mission sur la Larey. L'humaine sait y faire en public. Je lui accorde au... Si quelqu'un peut reprendre la Larey, c'est bien. Talizora Vasnima. Oh, pardon, Vas Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Ran, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard Vas Normandie. Partons pour la Larey. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les guettes, Talizora. Qu'il a ses lailles. Allez, c'est parti. Ah, ça commence direct. Ça commence direct. Voilà qui devrait les affaiblir.
Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Ok. On est pas mal. C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyées à Père. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous jugiez de la qualité d'une pièce sur quels critères? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. Ma priorité allait aux technologies nouvelles. Tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restantes dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la flotte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et il dépêchait un courrier sur place. Aestrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les Cariens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des Vortchas. Mais nous réparons ce que la plupart des plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées, trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. Alors... Allez... Là... Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ennemi repéré. Sous... Ça dégage. Nous avons verrouillé la navigation et désactivé les systèmes d'armement. Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne leur résistera plus très longtemps. Je suis désolée, tellement désolée. Jonah, si tu entends ce message, sois fort pour papa. Maman t'aime tendrement. Il va y en avoir du monde ici. Drone de combat activé! Il me faut des munitions. Oh non, j'ai plus de munitions pour mon AR. Hop là.
Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Ils se livraient à des expériences sur des systèmes Geth pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les Geth était justifié? Il n'est pas question de test sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblées, ça n'en fait pas une entité intelligente. Vous avez vu comment Saren et Sovereign ont utilisé les Geth. Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait? Non, père m'a seulement réclamé les pièces de technologie Geth que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers Geth. Ces données pourraient vous innocenter? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout. Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les Geth. Rien dans ces données ne le spécifie. Et si c'est le cas, Père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, Père? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre monde. Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La coque de nos navires et tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement. Pourquoi votre peuple ne s'est pas préparé à la guerre dans ce cas? Vous croyez que c'est si facile? Vous imaginez seulement la difficulté d'engager toute une société dans la guerre? Et trop des nôtres ont peur. De la guerre, du changement. Certains se sentent coupables de ce que nous avons fait au Geth. Alors nous n'avons rien fait. À défaut d'autre chose, on peut leur reprendre ce vaisseau. Allez. Allez, ça part. Ah oui, ici. On va prendre le sniper. Ah, il est pas mort vraiment. Mais si je rate des balles, ça va pas le faire. Hein. Détonation. Eh ben voilà. Première entrée. Nos tentatives d'intrusion. Les Geth possèdent une conscience automodulable. Le piratage d'un processus est aussitôt identifié. Il reste que nous progressons. Ryan est convaincu que nous disposerons d'un système viable dans moins d'1 an. Cette arme nous rendra notre monde natal. Et c'est à Ryan Zora que nous le devrons. Non! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir. Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stase embarqué. Tu ne peux pas! C'est impossible! Tu ne mourrais pas comme ça! Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait! Tu n'as pas le droit! Alors, du calme. Oh, c'est mignon. Merde! Je suis désolée. Vous n'avez aucune raison de l'être. Peut-être... il devait savoir que je viendrais. Il m'a peut-être laissé un message. Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort.
Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi, ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Allez, go déglinguer les guettes. Ennemi repéré! Alors, on a plus beaucoup de balles. Tu devrais les affaiblir! J'ai plus de bouclier. Voilà. Je vais pas donner des balles, genre un peu. Genre des munitions. Parce que j'en ai vraiment plus là. Je crois que j'en ai plus dans tout ça. Console est reliée au réseau principal dont Père a parlé. Sa désactivation neutralisera les guettes qui nous ont échappé. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Écoutons ça. Avons-nous assez de pièces pour en activer davantage? Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer 2 quêtes de plus au réseau. La systémisation des attaques virales approche du point critique. Nous devrions en informer la commission de l'amirauté, par sécurité. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre monde. Je refuse d'attendre la décision des politiques. Tout serait plus facile si Tali Zora pouvait nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. Votre père a délibérément recréé un réseau d'intelligence guette pour ses tests d'armes. C'est une violation de nos lois les plus sacrées. Des lois qui datent d'avant notre exil. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilé la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Raël Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique. Vous ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte m'enchante? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce que diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Alors, Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que Tali Zora a survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Ça ne fait que quelques heures. J'ai pas réussi. Nous lui avons décrit la situation trop brutalement. Nous l'avons. allez, Très bien. pour servir d'avocat. La commission est-elle prête à rendre son jugement? Désolé du retard. La Lareille est débarrassée des guettes. Vous devriez pouvoir remonter à son bord en toute sécurité. Merci. Nous apprécions l'aide que vous offrez au peuple carien. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille?
Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-elle de nouvelles pièces à produire au procès? Nous n'avons rien trouvé sur la Larey que nous souhaitons produire à titre de preuve. Tali? Je n'ai rien à dire. Dans ce cas, à défaut d'autres témoignages, que le jugement soit rendu. Tali Zora, vous êtes déclaré coupable de trahison envers le peuple carien et condamné à l'exil. Shepard Vaste Normandie, la flotte salue l'honneur et la passion avec lesquels vous avez représenté l'une des nôtres. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, ce n'est pas l'un des vôtres que j'ai représenté, mais l'un des miens. En effet, Shepard. Tali Zora Vaste Normandie, vous avez 6 heures pour quitter la flotte. Souhaitez-vous que vos biens personnels vous soient restitués? Non merci, amiral. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora Vaste Normandie. Kila Selai. Eh bien, c'est fait. Je suis prête à partir quand vous le serez. Vous êtes sûr de vous? Si je n'avais pas été exilée, je ne serais pas restée pour autant. La différence, c'est que je ne pourrai jamais revenir. De toute manière, nos chances de survivre à cette mission sont infimes. Alors quelle différence? Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas où je vais. Où que nous allions, je serai à vos côtés, Tali Zora Vaste Normandie. Merci, capitaine. Voilà. Tali Zora est bannie de la flotte carienne. Nous avons perdu un grand homme et sa fille avec lui. J'ai du mal à croire. Et si on dénonce son père, il nous fait la gueule, je crois, et elle nous fait pas confiance. Elle nous est pas loyale si je dis pas de conneries. Donc autant faire ce qu'elle demande. Il faut du palladium. Hop. Je vais aller à l'armurerie, je vais changer d'armure aussi. Casier d'armement. Mettre le canon à particules récolteur. Et voilà. Ah oui, je crois qu'on peut changer d'armure Vous n'avez pas de message, commandant. dans le quartier personnel. Si je dis pas de conneries. Voilà, casier armure, armure. Donc l'armure Inferno. C'est les succès. En gros. Et là c'est les poissons. Allez.
Ouais, allez, on va faire une autre mission. Ouais, je vais en faire une dernière, je pense. Euh... Alors... faire la mission de Jack. On va faire la petite mission de Jack. Du coup, Tali nous est loyal. On va prendre Garus. Hop. Et voilà. Allez hop. Allez. J'avais oublié à quel point je déteste cet endroit. Vous voyez la plateforme d'atterrissage? Elle est forcément sur le toit. Sinon, la végétation la recouvrirait en quelques heures. Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. C'était un complexe secret de Cerberus. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Ressaisissez-vous. Tout ira bien. Ça va, ça va. Bon, on débarque? Alors. Je suis d'avis qu'on entre et qu'on pose la bombe dans ma cellule. Je veux voir Kram. Mais cet endroit... Il y a quelques trucs à récupérer ici, mais... Ces conteneurs, ça devait être comme ça qu'ils faisaient venir les nouveaux gamins. Ils arrivaient à moitié fous et morts de faim, mais en vie. Enfin, d'habitude. C'est un peu incroyable. L'homme trouble a encore demandé les rapports. On dirait que ce centre se la joue solo. Il n'a pas précisé ce qu'il cachait à l'homme trouble. Je me suis échappé. Je suis arrivé ici. Entre deux combats, j'ai vu le soleil filtré par les fissures du plafond. Il n'y avait plus qu'un garde à moitié mort qui me séparait de la liberté, qui m'implorait de l'épargner. Ouais, ça on va prendre. Hop là. Bon, il y a des bestioles, mais rien de méchant. On s'est repéré. Voilà. Les bestioles, ça dégage. On dirait une arène. Tout juste, on organisait des combats ici. Moi contre d'autres gamins. J'adorais ça. Il y avait que là que je pouvais sortir de ma cellule. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'ils prenaient juste leurs pieds. Ce qui s'est passé là, j'ai jamais compris. Ça arrivait souvent? J'ai passé toute ma vie enfermée. Parfois, on me sortait pour me faire des trucs. On me bourrait de médoc et de je ne sais quoi encore. Le temps en cellule, ça veut rien dire. Il y a eu des morts dans ces combats? J'étais une gamine bourrée de drogue.
Quand j'hésitais, je me prenais un coup de jus. Quand j'attaquais, je recevais des narcotiques. On continue. Je veux. Par contre, c'est dans... Non, 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 non. Bon, on va mettre... Oula, mais oui, d'accord. Bruitage musique, on va réduire un peu. Voilà. Pour les cinématiques, c'est mieux. Officier de sécurité Zemkel, complexe Teltin. Les sujets sont sortis de leur cellule. Ils détruisent tout. Le sujet 0 va s'échapper. Demande autorisation de mise à mort. Je répète, demande autorisation de mise à mort. Accordé pour tous les sujets autres que 0. Gardez Jack en vie. Bien reçu. Je commence à... Ça ne colle pas. Je me suis évadée quand mes gardes ont disparu. C'est moi qui ai lancé la révolte. Il a dû se passer des choses que vous n'avez pas vues. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je sais pas. Ça me paraît assez clair comme situation. Mais encore. Cet endroit est censé être désert. Qui a tué ce Varenne alors? Il est encore chaud. De les os, on prend. Allez, des berserkers ici. Une morgue ici? Dans un centre aussi petit? Je dis qu'un sale fumier sociopathe a massacré des enfants à la chaîne pour ses expériences. Et qu'ensuite il a fait le bilan. Connerie. C'est moi qui ai reçu le pire traitement, et je m'en suis tiré. Ça fait bizarre de revenir ici. Une sacrée putain de frustration. Je suis une sale garce, et tout d'un coup me voilà retomber en enfance. Et merde, c'est compliqué. Allez, on va planter la bombe. Mais avec le plus grand des plaisirs, Jack. Ouais, ils gueulent les Varenne, hein. Ils gueulent, hein. Gardez des enfants ici. C'est une vitre sans teint? Ma cellule est de l'autre côté. Je voyais tous les autres enfants par là. Je leur criais dessus pendant des heures. Mais ils faisaient jamais attention à moi. J'ai dû passer par là en m'enfuyant. Mais je m'en souviens pas. Quel endroit de merde. Ah, ils l'ont vraiment utilisé pour faire une super biotique en vrai. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Entrée 1054, complexe Teltin. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants, sans constater toutefois de réaction notable hormis leur mort. Mieux vaut éviter de soumettre 0 à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'œil. Ils faisaient des tests sur les autres enfants pour me garder en vie? Je vais gerber. Cet endroit avait pour seul but de vous façonner. Vous pigez pas, Shepard? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes ressortie plus forte.
C'est la fin. Les sujets saccagent les locaux et Zéro est en liberté. Il faut fermer Teltine. Un désastre sur toute la ligne. Nous allons infiltrer le programme Ascension de l'Alliance. Nous y mêler discrètement. Avec un peu de chance, ça nous... Qui est... Zéro? Non! Shepard, ils ont remis ça autre part. Ascension, c'est un programme de l'Alliance. Une école pour les enfants biotiques. Ils ne torturent pas les enfants là-bas. Il y a beaucoup de choses qui... ne ressemblent pas à ce que je me rappelle. Il se passait beaucoup de choses. J'étais naïve. Maintenant, j'ai les yeux grands ouverts et je tire toujours en premier. On s'approche de ma cellule. L'endroit d'où je viens. On continue. Merde, c'est pas le bon. Là. Ça pourra toujours servir. Ouais, c'est pas cool. Allez. Et Aresh, c'est Kurek. Ouais, les intrus sont là. Si tu veux qu'ils crèvent, faut parler argent. Tu nous as assuré qu'il y aurait plein de trucs à récupérer. Mais c'est mort ici. D'accord, on les abat. Ensuite j'arrive et on parle du butin. Qu'est-ce que vous faites là? D'abord on vous tue, ensuite on verra. Super. Tuez-les. Rapportez-moi leur tête, c'est un ordre. Concentrez le feu à toutes les escouades en formation. J'ai dit de pas bouger. Débordez-les. Ils sont inférieurs en nombre et en matériel. Oui, mais on sait s'en servir, nous, du matos. Allez. Ça dégage. Il ne reste qu'une seule pièce. Mon ancienne cellule. Je ne sais pas qui c'est, Aresh, mais c'est là qu'il est. De toute façon, c'est là que je veux poser la bombe. Autant la poser sur son cadavre. Voilà. La cellule de Jack. Oh là pas. Ouais, là ça va être la Moab. Hein. Vraiment. On va poser la Moab de MW3. Hein. Sortez. Nous savons que vous êtes là. Qui êtes-vous? Mon nom est Aresh, et vous empiétez sur mon domicile. Je te connais, sujet zéro. Depuis toutes ces années, je croyais être le seul survivant. Je m'appelle Jack. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais? On connaissait tous ton visage, Jack. Ils nous faisaient subir les pires atrocités pour que leurs expériences ne te tuent pas. Tu étais la question dont je cherche toujours la réponse. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule à ne pas pouvoir quitter cet endroit, Jack. J'ai tenté d'oublier, mais un endroit comme ça ne vous oublie pas. Ça vous suit. J'ai engagé les mercenaires, et je suis revenu il y a pas loin d'une année solaire. On reconstruit petit à petit. Je vais découvrir ce qu'ils savaient. Comment libérer le potentiel biotique réel des humains. Je rouvre le complexe Teltine. Ce sera magnifique. Je voulais raser cet endroit. Et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience. Vous feriez la même chose à d'autres enfants? On ne vous a pas imposé ça? Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre. Ils en kidnappaient dans les colonies. La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens, comme moi. Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons. Il n'y a aucune assez bonne raison. Tu es taré ou quoi? Tu étais là. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sortis? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo. Ils étaient prêts à nous abattre, mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir. Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé.
Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort. Et tu étais parti. J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres. Mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième comme vous. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves. Il le mérite. C'est à moi de décider comment affronter mon passé, pas à vous. Je vous ai donné un ordre. C'est pas en le tuant que je vais m'arranger. Si vous n'y arrivez pas, je m'en charge. Ça m'a fait du bien. Si vous avez terminé, on pose la bombe et on fout le camp. Cette chambre, c'est toute mon enfance. Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil. Je vous attends. Rien n'a changé, mais tout paraît différent. Parfois, je rêve que je suis revenue dans ce lit et qu'on me torture. J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher. Je veux arrêter de revenir ici. Je pensais que le reste du monde, c'était cette pièce de l'autre côté. Je passais mon temps à taper du poing sur le mur. Ça n'a jamais servi à rien. Cette table me servait à tout. C'était comme ma meilleure amie. Je me réfugiais dessous pour pleurer. J'étais ridicule. Mobile. Vous voyez cette trace sur le mur? C'est là que j'ai tué pour la première fois. Un garde qui voulait m'arrêter. C'est moi qui l'ai arrêté au final. Allez, fini de s'apitoyer. On va atomiser cet endroit. Ouais, let's go. Let's go, on a tout cramé. On a tout atomisé. Bon, du coup, Jack nous est loyal maintenant. Et ça, c'est cool. C'est l'heure. Allez, une petite dernière. J'ai détecté une anomalie. Lancement d'une sonde. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Il me reste que Miranda et Samara comme mission à faire de l'ET, mais je finirai demain. Tac, je prends Stein, la classique. Attention, une exposition prolongée à des températures extrêmes est susceptible de nuire aux performances du moteur. Objectif de mission localisé. Données atmosphériques acquises. Stabilisation de la température du moteur en cours. En gros, sur les balises. En gros, les balises, ça nous réchauffe, en gros. Enfin, ça réchauffe le moteur, du coup, on a le problème de performance. Température du moteur en chute.
Oui, bah ça va. Extraction achevée. Avertissement. Température du moteur en chute. Ça va. Extraction achevée. Oui, c'est quand on récupère un objectif que ça nous réchauffe. Oh, Extraction achevée. oh non. Extraction achevée. Allez hop. Extraction achevée. Attention, température du moteur inférieure aux paramètres recommandés. Hop là. Avertissement, température du moteur en chute. Et la dernière. Attention, température du moteur inférieure aux paramètres recommandés. C'est bon, on a fini. Extraction achevée. Je crois que nous avons réussi. On se casse. On va faire les petites missions là, qui sont vite fait. Euh... tu- tu- On va reprendre du carburant. Pour pas être à sec. Ça peut être une bonne idée. Là-haut. J'ai détecté une anomalie. Ouais, des ressources, il m'en faut un Sonde peu. déployée. Beaucoup même. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Et platine, il m'en faut, j'en ai plus. Sonde déployée. Il me faut toutes les ressources là. Sonde larguée. Pas le temps. Lancement d'une sonde. Ah, un pic là. Sonde déployée. Sonde larguée. Bon allez. L'anomalie. On va aller dessus. Lancement d'une sonde. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Allez.
Et merde. On va essayer de récupérer tout ça. Extraction achevée. Alors que je dise pas de la merde. Oh, les missions comme ça, juste en full. Les missions juste en full véhicule, vraiment, c'est rapide à faire. Et pour finir, c'est pas trop mal. Je vais finir celle-là, je pense, si je vais cut. Il y a rien à faire là. Ah oui, alors attends, c'est pas le bon chemin que j'ai pris. Voilà, on va récupérer ça. C'est toujours ça. Hein. Hop. Extraction achevée. Acquis. Acquis. Entrée de la base de recherche, droit devant. Ah oui, voilà. Extraction achevée. Alors, rien de difficile. Prends. Commencer par là. J'avais raison. Ce site mène aux principales ruines protéennes. Oh. Le docteur Holloy et moi-même sommes d'accord pour garder cette information secrète. Il est hors de question qu'il y ait un Eden Prime Peace. Nous devons arrêter les guettes, les moissonneurs, tous autant qu'ils sont. L'activation de la grille énergétique de la base de recherche a augmenté l'instabilité volcanique. Veuillez vous éloigner immédiatement de la zone. Il faut qu'on dégage, vite. Faut faire le tour. On se casse, on court.
Ah, il nous faut de l'iridium, hein. Il nous faut des ressources, on prend tout. Let's go.